Salut les petits potes, bienvenue sur les potes d'échappement. Hello à tous. Ça va le pote? Ça va. Aujourd'hui, si on ne s'envole pas parce qu'il y a un vent décorner les bœufs, Ouais, de ouf. on vous présente une Twingo 1, phase 2, en finition initiale. Donc pour moi, c'est le Graal. Pouah, ça part. Allez, ça part. Allez. Les amis, en 92 a été annoncé au Salon de Paris la Twingo. Première commercialisation à partir de 93 jusqu'en 2007, donc 14 ans de commercialisation, ça c'est une folie. En 93, il y a eu 4 couleurs pastel, donc des couleurs hyper vives, énormément de finition de la Twingo. On passait de la plus basique à par exemple la Alizé qui avait une petite climatisation, donc ça c'est quand même super agréable. Il y avait aussi la partie open air, donc un toit ouvrant, donc ça pareil, très agréable. Je crois que la version la plus luxueuse, c'était l'Elite. Donc elle avait aussi une sellerie qui était un peu retravaillée. En face de nous, les amis, on a un petit peu l'héritière, la petite sœur. Donc c'est une Twingo 1 phase 2 en finition initiale. Donc elle embarque le maximum d'options possibles. Et ça, c'est super agréable au quotidien. On nous la présente un peu, on fait le tour. On va faire le tour et on va commencer par l'avant parce que pour moi, elle a un coup de crayon qui est génial. Énormément d'évolution déjà entre la phase 1 et la phase 2 au niveau esthétique. À l'avant, on retrouve des feux avec des clignotants qui sont intégrés. Au niveau des pare-chocs, la partie inférieure est peinte couleur carrosserie. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu plus élégant. Surtout sur la version initiale. Elle avait aussi en option, les amis, les petits anti-brouillards à l'avant, donc ça c'est assez sympathique. Ici on est sur la version des années 2000, donc elle a encore des roues en 13 pouces. Alors en option elle avait des jantes en aluminium, couleur carrosserie, donc ça c'est super joli selon moi. Qu'est-ce que t'en penses PA? J'adore. J'adore, ça c'est parfait. Toutes les Twingo sont équipées de ces rétroviseurs là. Je sais que le rétroviseur gauche et le rétroviseur droite, c'est les mêmes. Tu peux les échanger comme tu veux. Alors est-ce que c'est très drôle à faire? Non. Et surtout ça coûte moins cher à produire. Ouais. En fait c'était surtout l'objectif de cette voiture. C'était de la proposer à un plus grand nombre, à un tarif on va dire raisonnable. Et à l'époque c'était combien? De mémoire je crois qu'on était à 54 000 francs. Ouais. Pour la version de base. Exactement. Voilà, celle-ci à mon avis devait coûter un petit peu plus cher. On était d'ailleurs encore en francs parce que l'euro est passé en 2002 et celle-ci est de 2000 je crois. C'est sympa d'avoir ton petit bon de commande en francs, c'est assez rigolo. Pareil, petite histoire, les gens la racontent souvent. L'antenne, est-ce que tu sais pourquoi l'antenne est ici plutôt que sur la partie sur le toit comme d'habitude? Ça permettait d'éviter de rajouter une étape dans la production. Ça évitait surtout les amis en fait d'avoir un câble qui faisait 1 mètre de long supplémentaire et en fait tout ça c'est des coûts de fabrication. Quand tu multiplies, on va dire, je sais pas moi, on va dire 10 centimes d'euros maintenant, l'équivalent euro fois 2 600 000 exemplaires, ça fait un peu d'argent. Ça plus ça plus ça plus ça, et là c'est économie d'échelle. C'est beau ça. Et surtout, petite évolution aussi à l'arrière, puisque les feux sont un petit peu retravaillés et surtout les pare-chocs, les bas de pare-chocs sont aussi peints couleur carrosserie. Et franchement, je trouve que ça l'embourgeoise un petit peu et ça, c'est super sympa. Petit détail, là, le signe Twingo, c'est un petit autocollant. Contrairement au Renault qu'on trouve par exemple sur la gauche, pareil, économie, ça coûte moins cher d'avoir un autocollant plutôt qu'un lettrage directement métallisé. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle Twingo Twingo? Oui, ça tu sais ça. Tu pourrais leur expliquer. Je peux expliquer. Alors, c'est la contraction de 3 mots. Et 3 mots, 3 danses. Alors, twist, T-W-I. Ensuite, swing et tango. C'est énorme. Donc, la contraction des 3, ça fait Twingo. Et j'avoue, le nom est stylé, quoi. Ouais, c'est exceptionnel. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et moi, ce qui est encore plus exceptionnel. Ah, allez, celui-là, il fait plaisir. On aimerait bien vous dire ils sont en vente, mais pas du tout. Oh, pas du tout, Si non. un jour vous nous croisez, on vous enfilera. Ah avec grand plaisir, ouais, ça c'est sûr. Petite trappe à essence aussi, alors c'est un petit peu important à préciser parce que en fait cette trappe, vous voyez là vous avez une petite accroche qui a tendance à sauter ou en tout cas à bouger. Donc vérifiez bien ça quand vous achetez une Twingo, sinon ça peut sauter, ça c'est un peu dommage. C'est un peu embêtant, ouais. On va passer à l'intérieur parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Beaucoup d'évolution encore une fois les amis entre la phase 1 et la phase 2, notamment à l'intérieur au niveau du tableau de bord. Il est plus creusé comme sur la phase 1, il est beaucoup plus bombé pour accueillir un airbag. Donc ça au niveau sécurité c'est quand même super important. C'est un peu mieux. C'est une belle évolution. Les lois en vigueur étaient de plus en plus sévères et du coup elles devaient s'adapter. Donc airbag côté passager, airbag sur le volant. Ça, c'est assez sympathique. Elle a aussi d'origine le freinage assisté, freinage avec l'ABS. L'ABS. Donc ça c'est très cool aussi. Enfin, très cool, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus sécurisant quand il fonctionne. Et niveau mécanique, il y a aussi beaucoup d'évolution. Tu me montres ça? Je vous montre ça. Pour ouvrir le capot, pareil, c'est pas forcément comme d'habitude en bas à gauche, c'est ici. Donc là, tu sors ton meilleur doigt. Oh ouais. Je me suis fait trop mal. Allez, venez avec moi. D'origine en 93 était sorti dans la Twingo le moteur Cléon. Donc c'est un moteur hyper connu chez Renault, hyper fiable en fonte.
qu'on trouvait d'ailleurs par exemple sur la 4L, qu'on trouvait aussi je crois sur la Floride, même dans les années 70 je crois, 80. Enfin c'est juste une folie quoi. Donc c'était un moteur qui était vieillissant, hyper costaud, hyper fiable, etc. Là il y a eu une petite évolution. Alors déjà on va mettre la petite tige qui va bien. Ah, c'est une petite canne à pêche. Alors moteur en position transversale, couplé à ici une petite boîte 5, donc ça c'est quand même pas mal. C'est une voiture effectivement qui était faite surtout pour la ville, mais si tu voulais sortir de là, si tu voulais aller sur les routes secondaires ou sur l'autoroute, tu claquais la 5 et au moins tu n'étais pas forcément dérangé. On a un moteur 1 litre 1, enfin 1150 cm3 exactement, qui développe 60 chevaux. 60 chevaux c'est pas la folie, mais la voiture fait environ 800 kg. Le ratio est quand même assez correct. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Hyper fiable, injection, allumage électronique avec la petite bobine qu'on voit ici. Magnifique. Et surtout, en fait, très fiable. Il suffit simplement de faire ta vidange en temps et en heure. Je sais plus s'il y a une disquerie parcours sur celle-ci. La toute dernière version, donc, qui est sortie jusqu'en 2007, il faisait 16 soupapes, 75 chevaux. Ah ouais. Donc là, tu as quand même une belle évolution. Tu as 15 chevaux de différence. Là, tu as, je crois, 5 chevaux de plus par rapport à la version de base classique de 93 à 98. Ouais. Donc c'est pas énorme, mais bon, petite évolution. Quand tu as des chevaux supplémentaires, c'est toujours simple. Tu sens quand même que c'est monté au chausse-pied. Le fait d'avoir un moteur transversal, c'est d'avoir un capot qui est très très court. Plus elle est petite, mieux c'est. Ça fait combien d'empattement? 3,43 de mémoire. C'est dingue, c'est que pour sa taille, l'habitabilité est hallucinante. Dormir dedans même. On peut dormir dedans. Ah oui, alors là, on va vous mettre une petite photo de 93. D'accord, comme ça, il y aura une belle petite différence avec la phase 2. Alors, et attends, surtout, je me mets comme voilà, ça, petite photo, on va la mettre ici plutôt. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, effectivement, tu peux allonger quasiment les sièges pour faire vraiment un lit, quoi. Et ça, c'est quand même chambé pour une petite citadine. Ça tombe bien, j'ai envie de faire une sieste. Allez, on y va. Avant de passer à l'intérieur, les amis, je vais vous montrer le coffre. Bah, c'est Alors, l'intérieur le coffre. Hein? C'est l'intérieur le coffre. Ouais, mais c'est l'intérieur, mais c'est pas la partie où normalement tu poses ton cul, quoi. C'est ça. Grosse évolution par rapport aux petites citadines classiques qu'on avait avant, Super 5, etc. Wouh! Ça tourne. Alors, la banquette est modulable. Tu savais ça? Non. C'est une vraie folie. T'as une petite tirette, et tu vois, Ah ouais. si t'as beaucoup de bagages, t'avances, les passagers arrière sont quand même pas mal, et quand t'as pas trop de bagages, pour le coup, bon bah là tu la recules pour que les passagers arrière soient dans l'équivalent d'une classe S, tu vois. Putain, c'est ouf, je savais pas ça. Ouais. Hop, on va reculer ça. Alors, la banquette arrière est rabattable. Ça va y aller, voilà, indépendamment. Donc tu vois, si t'as ton petit sapin, paf, tu le balances. Pourquoi tu rigoles? Ah, tu sens que c'est préparé sur les pattes d'échappement. Hein. Voilà. Donc là déjà, surface de chargement assez importante pour une citadine, encore une fois. Ah, 3,43 m. Tu peux aller chez Ikea. Hein, y a pas de Tu peux problème. aller chez Ikea. Tu avances la banquette au maximum. Ouais. Et ensuite... Punaise! Bon, vous l'aurez compris. Quand ça veut bien fonctionner... Attends. Ah voilà. Ah voilà. Ah ouais. Incroyable, non? Putain, c'est un truc de dingue. Là, tu peux déménager. Tout est neuf, là. Ça, c'est beau, ça. Un truc de ouf. Allez, hop. On rabat ça et on passe à la partie assez sympa, l'habitacle. Là, les petits potes, on passe sur la version initiale, donc la version la plus haut de gamme de la Twingo, avec notamment des magnifiques sièges en cuir. Ça, c'est super joli. Avec le petit logo initial qu'on retrouve sur la partie supérieure du siège. Un peu gaufré. Donc ça, c'est très joli. Il y avait également d'origine le volant gainé de cuir. Ça travaille parce qu'avec l'acidité des mains, voilà, les petites saletés, ouais. la transpiration, voilà. Donc ça, à mon avis, il va falloir le retinter. Pareil pour le pommeau de vitesse, avec ici gainé de cuir. Donc ça, c'est cool. Et également de série, la climatisation qu'on retrouve ici. Les full origine, il y a 2-3 petites modifications qui ont été faites, notamment au niveau des boutons. Parce que d'origine, toute cette partie-là, les boutons, au niveau des poignées de porte, d'ailleurs c'est la seule chose que je n'ai pas modifiée. En fait, à l'époque, ils adoraient mettre un revêtement dit soft touch. Donc c'est une sorte de pellicule que tu rajoutais sur le plastique. De la grosse merde. Qui était très jolie à mon avis quand ça sortait. Mais évidemment, au bout d'un moment, en fait, ça a tendance à coller, à se dégrader. J'ai retiré en fait ce revêtement. Donc en dessous, on revoit la petite couleur d'origine. Donc ça, il va falloir que je trouve des boutons qui sont Oui, nickel. Mais bon, comme c'est pas notre voiture, on va pas le faire. Le toit panoramique qu'on pouvait avoir en option. Super sympa avec ton petit filet pare-soleil. Allez. Et tu vois, à chaque fois, tu Ah, et pouvais mettre individuel à en gauche, plus. à droite. Individuel, c'est le bon mot. On va faire un petit essai? Ouais. Faut que je trouve les clés, Déjà, je vous montre les clés, les petits potes. D'ailleurs, tiens, c'est pour toi. C'est officiel, ta caisse a été pimpée.
L'avantage sur ces voitures-là, déjà, c'est que tu avais la centralisation à distance. Et ça, ouais, il faut fermer la porte. Ça, c'est le top. Allez, on y va. Alors là, on va partir faire l'essai de l'auto. Voilà. D'accord. Voilà, je t'invite à monter. Alors, oh, N'oublions pas que ça reste quand même une voiture haut de gamme. Ouais, alors attends, parce que comme il y a du vent, on va juste fermer tout ça. Oh, dis donc, elle marche bien. Hein. Alors, et Steph, faut aller chercher loin les ceintures. Oh. Au quart de tour. Hein. Elle est neuve. Allez. Parfait. Moi, j'adore cette caisse. C'est génial. J'ai même encore envie de dire mieux. J'adore cette caisse. Cette petite voiture, à l'époque, en fait, ce qui est très drôle, c'est que les gens chez Renault sont complètement plantés de targeting. Enfin, de ce que j'ai pu lire, en tout cas dans un article, et ça m'a bien fait marrer. C'est-à-dire que, un peu comme Peugeot à l'époque avec le 103, ils voulaient aller targeter des personnes un peu jeunes, féminines, machin. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont sorti la Twingo avec notamment plein de coloris un peu sympas. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est quand on voit l'habitabilité de la voiture, les portes très larges et très longues, donc facile de rentrer, ça a attiré une cible qui était complètement différente, qui était des petits papis et des petites mamies. Parce que c'était facile de rentrer dedans, que c'était une petite voiture facile à conduire et que tu pouvais mettre tes petits enfants à l'arrière sans trop de problème, quoi. Bon bref, cette bagnole, si tu veux, moi elle me rappelle mes grands-parents. Mes grands-parents, ils avaient deux voitures, une que vous connaissez déjà qui est la 530D E39 PACM qu'on a déjà présentée sur la chaîne, si ça vous intéresse. Et effectivement cette petite Twingo Easy du coup, où c'était cette boîte de vitesse manuelle qui était en fait une espèce de boîte de vitesse robotisée mais qu'à moitié. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas robotisé le changement de vitesse, mais ils avaient robotisé la commande d'embrayage. Donc en fait quand tu passais une vitesse, tu avais un système hydraulique qui venait débrayer pour toi. Voilà. D'accord. Et donc c'était très perturbant parce que tu avais que deux pédales du coup. Et moi je me servais toujours, une fois mon grand-père me demande de déplacer la voiture dans la campagne, je la prends et je fais donc première, et j'accélère à fond, tu sais, parce que j'étais un peu jeune et con. Et là je fais seconde et j'appuie à fond sur la pédale de frein avec mon pied gauche. Et je suis voilà. Voilà, là ça c'était la Twingo Easy. Alors ça n'a pas duré très longtemps parce que de toute façon le problème de la Twingo Easy c'est qu'en fait le système était tellement mal branlé que tu te retrouvais tous les 50 000 bornes à aller chez Renault, et en fait la solution pour eux c'était de rajouter une troisième pédale et de remettre une boîte normale. Donc ensuite tu as eu effectivement la boîte des vitesses automatique. Bref, tout ça pour vous dire les petits potes qu'au final cette petite Twingo c'est une voiture qui se déplace encore super bien, même aujourd'hui dans la circulation actuelle, hein, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde autour de nous. Mais c'est une voiture donc, qui se démerde encore vachement bien, qui commence à prendre un petit peu de valeur, parce que ça y est, il y a eu son anniversaire effectivement l'année dernière, mais en même temps qui coûte pas trop cher à entretenir, qui coûte pas trop cher à rouler, parce qu'au final en termes de conso on est à quoi? On est à 5 litres à peu près. Évidemment, oui. Donc ce qui est tout à fait honnête. Les pièces se retrouvent. Ouais, les pièces se retrouvent. Important. Et surtout c'est... je veux dire, regarde-moi ça, t'as vu la surface vitrée que t'as? Parce que là, il faut dire qu'on est quand même assez grand. Et tu vois, on a un espace, et même les gens de derrière, là, tu sens qu'ils sont bien, quoi. Ah mais c'est un T'as truc... limite envie de faire un voyage derrière. Ouais, de ouf. En petit bonus, on va vous montrer que ça peut être aussi... Tu sais, en ce moment, il y a un truc qui est hyper à la mode, c'est la van life. Oui, c'est vrai, ouais. La van life. Le côté Westphalia avec le toit qui s'ouvre, alors c'est pas voilà. le cas aussi. Mais en revanche, tu peux dormir. Tu peux dormir dedans, et on va vous montrer ça tout de suite. On va faire une petite outro comme ça, ça va être sympathique. Je vais juste vous montrer un truc qui est quand même super sympa. Parce que dès 93, tu avais le petit compteur qui était central. Alors je sais pas si on voit bien, mais c'est digital. Donc ça c'est top. Alors il y a une toute petite évolution entre la phase 1 et la phase 2. C'est au niveau de la barrette de jauge à essence. Au début c'est des points et maintenant c'est une barre. Voilà. Eh ben c'est super, merci. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. En tout cas la petite direction assistée, elle fait le taf. Elle fait très plaisir. Et d'ailleurs, ah oui, autre truc marrant, on a présenté aussi la 4L avec laquelle on a fait le 4L Trophy tous les deux. C'est donc la 4L Lugo. Et on parlait effectivement avec les grosses jantes. Il y a des gens, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est qu'en fait ils viennent mettre des directions assistées de Twingo, Par exemple. voilà. Ah ouais, mais t'as des sociétés qui sont spécialisées pour mettre des directions. Alors c'est pas donné, je crois que c'est au moins 1500-2000 balles. Ouais. Mais bon, à côté de ça, effectivement, ça te permet d'avoir une ancienne conduisible assez facilement. Sympathique. Voilà. Allez, on met ça en mode lit. On met ça en mode lit. Ça part. Une petite autoradio blap... Comment on dit ça? Blopunk. 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 Blau. En tout cas, full origine et fonctionnel. C'est du Blaupunk. Et surtout, le côté Renault. Ouais, ça fait plaisir. Désolé, il y a du vent. C'est parti. Allez, venez avec moi. Mode camping. Mode camping, ouais, c'est un peu ça. Donc du coup, tu avances le siège au maximum. Donc, ensuite, tu retires l'appui-tête. Hop. Talon chat. Donc là, déjà,
C'est incroyable. Ça permet d'allonger, tu vois, quasiment au maximum. C'est un truc de ouf. J'ai bien testé. Ah bah ouais, je vais tester tout de suite là. Ah, j'ai trop hâte. Là, on se met dans un lit, hein, donc tu retires tes chaussures. Ah bah oui, c'est sûr. Ah, mais c'est un truc de ouf. En vrai. Mais alors, Avec les petites chaussettes rouges qui font plaisir. pour remettre dans le contexte, je fais 1m87. Et là, mais t'es trop bien. Et là, t'as la belle étoile avec le je toit kiffe. panoramique. Pour peu que tu sois en montagne, tu kiffes parce que tu vois les étoiles. Bon, s'il y a 10 likes sur la vidéo, on part en camping avec la Twingo. Trop la T'as envie, non? J'ai pas envie de dormir avec toi, ça c'est sûr. C'est chambé, hein. Tu sais quoi, juste pour ça, je vais acheter une Twingo. Ah bah c'est l'avenir la Twingo. Hein. C'est trop bien. Alors tu sais qu'il y en a certains qui les électrifient. Ouais. Pour les normes actuelles, etc. Ouais. Ça a pas l'air d'être très compliqué d'ailleurs à mon avis parce que c'est une voiture légère donc ça doit pas consommer des masses d'électricité. Ouais. En revanche, est-ce que le plaisir est le même? Pas sûr. Ouais, bah je sais pas. Bon bah je te ramène une bière. Ouais, je suis chaud, ouais. Allez. Ouais petit pote, j'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, bah dites-le en commentaire. Hein. N'hésitez Bah pas ouais, à les vous gars. abonner aussi parce que ça c'est hyper important pour nous. Je vais y arriver. Et puis d'ici là, bah prenez soin de vous. On se dit à la prochaine et grande nouvelle pour ceux qui nous suivent pour la Jeep, le moteur est dans le châssis, c'est incroyable. Ouais, et Voilà. c'est pas une phrase codée. Allez, Non. on vous embrasse. Ciao.